Bonjour à tous, alors voilà, nous sommes lundi et je vais commencer le tirage de façon intuitive. Donc pour commencer ce tirage, je voulais démarrer par l'oracle de l'amour universel. Alors, que va nous dire cet oracle? Je vais choisir 4 cartes. Que va nous dire cette semaine passée ensemble? Alors ça c'est pour votre passé. Ça c'est pour votre présent. Le futur. Et alors, il y aura le résumé de la situation qui sera le résultat que va nous donner le résultat de l'oracle d'amour universel. On va découvrir tout cela ensemble. Alors, pour ce qui est du passé, je vous dévoile la carte un petit peu. Voilà, ça c'est le cœur universel. Donc, je vais aller voir ce que ça veut dire, mais en tous les cas, au niveau déjà de la couleur bleue, c'est déjà l'expression, la couleur qui est reliée au chakra de la gorge. Et ici, dans votre passé, regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité, les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Donc je vous l'ai déjà dit, au fait, vous avez vraiment un potentiel de créativité, c'est juste que vous ne savez pas comment vous y prendre et vous ne savez pas comment lâcher vos vieux schémas pour pouvoir aller vers de nouveaux projets. Et ça, on vous dit encore que le potentiel, il est en vous. Donc ça fait partie de votre passé. Alors, votre présent, ici, c'est la naissance. Donc, on est vraiment dans quelque chose de transmutation. Je vais regarder ce qu'ils veulent dire avec la naissance. Voilà. Une étincelle de créativité. Voilà, on est toujours là-dedans, dans ce que vous êtes capable de faire. Une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Donc c'est vraiment, voilà, on vous le dit, vous avez une capacité, vous avez un don, vous avez quelque chose à développer et à dévoiler, et on vous dit que c'est le moment de la naissance, que c'est le moment vraiment de vous mettre au travail. Et bien sûr, vous aurez des peurs parce que le problème, c'est qu'il y a le chaos avec les énergies et entre la nouvelle lune qui vient de passer et la future pleine lune qui va arriver. Et donc, vous pouvez très probablement ressentir énormément de fatigue, même peut-être des douleurs musculaires tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez fait un saut quantique là lors de du confinement. Au niveau de votre âme, mais au niveau de votre corps, il n'a pas encore vraiment rejoint ce que votre âme veut, parce que il se pose trop de questions, il est trop dans l'analyse, et votre mental prend le dessus. Donc vous pouvez avoir ces douleurs dans le dos, même dans les genoux, au niveau des chevilles, enfin tout ce le bassin aussi. C'est vraiment, vous en avez plein le dos de la situation qui est là, et on vous dit qu'il y a une naissance à avoir. Et en même temps, vous ne savez pas du tout comment faire pour vous sortir de vos anciens schémas ou aller vers un nouveau projet. Parce que les 3/4 d'entre nous, on est enfermés dans une prison dorée qui est souvent financière. Voilà. Bon, j'extrapole, mais en tous les cas, c'est ce que je ressens. Alors, pour le futur, ici, c'est la trilogie de lumière.
Donc, que nous dit la trilogie de lumière? 66, voilà. Merci de patienter puisque je fais tout de façon intuitive en même temps que vous. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger de votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est ce que je vous dis, vous avez vraiment, en tous les cas, depuis le saut quantique qu'on a fait vers mi-mars, si je me souviens bien, votre âme, elle s'est alignée et donc elle a envie de changement, elle a envie de vivre pour elle. En tous les cas, même si elle ne sait pas encore comment s'y prendre, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Et c'est ce qu'on vous dit, la création, la créativité, ça est en vous. On vous le dit ici avec le cœur universel, on vous le redit ici avec la naissance et on vous le redit encore avec la trilogie de lumière. Ça va se mettre, n'ayez pas peur du temps que ça prendra, parce que en tous les cas, l'important c'est de ne pas abandonner votre idée. C'est vraiment d'aller de l'avant. Et de prendre peut-être contact avec les bonnes personnes qui pourraient vous soutenir, que ce soit dans la création d'un site, dans un financement si vous en avez besoin. Ne vous lancez pas trop vite, mais n'abandonnez pas. Parce que la graine, elle est germée. Vous savez exactement ce que vous voulez. Il vous manque juste la façon dont vous allez vous y prendre pour cela. Et tout vous dit qu'en tous les cas, c'est en route et qu'il est hors de question que vous abandonniez ce projet, ou alors peut-être cette nouvelle relation. Si peut-être ça vous parle de quelqu'un que vous avez rencontré, que vous vous posez des questions parce que vous avez peut-être été blessé par le passé, et est-ce que je m'engage pas, est-ce que je me laisse aller, est-ce que je me laisse pas aller? Ben oui, au fait, laissez-vous aller, parce que ce n'est pas parce que vous avez souffert une fois que vous souffrez toujours. Il y a vraiment de cet ordre-là que il faut faire confiance et les choses se mettent en place. Ne pas abandonner, ne pas abandonner. Alors, qu'est-ce qui en résulte pour le résultat total de ces trois cartes-là? C'est l'abondance. Ben, c'est magnifique, ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez des graines de votre futur, que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans un monde physique. Donc vous pouvez vous imaginer inondé d'amour de lumière en déclarant ceci. Vous pouvez répéter après moi. Si vous avez votre projet, si vous l'avez fait germer comme une graine à l'intérieur de votre cœur ou est renfermé votre âme, en tous les cas une partie, parce que l'âme est bien plus grande que notre enveloppe corporelle, je vais dire. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mes mots et mes actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré et je suis bénie. Donc c'est ce que je vous dis, c'est ce projet, vous l'avez déjà, il est déjà, votre âme le sait au fait. C'est juste que votre corps ou votre esprit
ça bloque encore parce que matériellement, vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais en tous les cas, tout est en vous. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un papier et dessiner ce projet. Où est-ce que vous êtes dans une semaine? Où est-ce que vous en serez dans 6 mois? Imaginez-le, dessinez-le. Où est-ce que vous serez dans 1 an et voire dans 3 ans? N'allez peut-être pas plus loin, ça ne sert à rien dans un premier temps. Et imaginez-vous, dans 1 mois, ben, peut-être vous aurez un appui suffisant. Dans 6 mois, peut-être vous aurez le local qui vous manquait. Et dans 1 an, peut-être vous serez en pleine possession de ce projet. Je ne sais pas quel est-il, mais en tous les cas, toujours est-il que tout est mis à votre disposition pour que ça se mette en place et il y aura l'abondance. Et si c'est dans une nouvelle relation que vous rencontrez quelqu'un, ça se peut aussi, alors c'est une personne qui va vous apporter ce dont vous manquiez et de là vous vivrez dans l'abondance peut-être de confiance en vous, peut-être dans l'abondance juste de ce lien affectif qui vous manquait, de ce respect, de cette confiance. Vous aurez cette abondance. Voilà. Alors je voulais vous présenter aussi ces 3 petites pierres. Ça c'est l'agate mousse. Alors, dans l'agate mousse, elle est reliée au chakra du cœur et au fait, elle amène de la joie, de la sérénité. Je vous dis juste 2-3 trucs, hein. Après vous faites vos recherches comme d'habitude. Elle favorise l'estime de soi, elle donne de l'énergie. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'elle nous libère de nos peurs et nous aide à prendre de nouvelles initiatives. Donc c'est pas mal si vous avez un nouveau projet à mettre en place, elle peut amener cette énergie d'oser aller de l'avant. Donc vous pouvez en choisir une. Alors ici il y a la pyrite. Moi je l'aime bien parce que plus elle est imparfaite, enfin c'est-à-dire moi elle est façonnée par la main de l'homme et plus je trouve qu'elle apporte quelque chose de pur, d'essentiel. Elle est reliée au chakra couronne, donc qui est le dernier chakra, le 7e. Et elle lutte contre les infections des poumons, elle stimule la mémoire, elle favorise à nouveau la confiance en vous, elle est aussi porteuse d'énergie positive, elle dissipe la fatigue mentale, l'anxiété et elle favorise la méditation puisqu'elle est reliée au chakra couronne. Donc voilà, ça c'est pour la pyrite. Vous pouvez aussi la retrouver vraiment comme un morceau de lingots, mais moi j'aime bien les pierres qui ne sont pas trop travaillées par l'homme, donc je les prends les plus brutes possibles. Voilà, c'est une de mes croyances, c'est que tant qu'elle n'a pas été façonnée, elle est au plus proche de la terre. Et ça, c'est une petite pierre qui ne ressemble à rien, mais au fait, c'est très grosse. Je vais vous expliquer la légende. Ça s'appelle une larme d'Apache. Et c'est une pierre qui est souvent utilisée en chamanisme parce que elle agit bien sûr sur le premier chakra, mais aussi elle est reliée surtout au 3e œil, qui est le 6e chakra. Et la légende dit que, au fait, lorsque les hommes blancs sont venus tuer les Apaches, les femmes des Apaches ont tellement pleuré que toutes leurs larmes se sont cristallisées dans ce genre de petite roche comme ça qui est toujours très imparfaite parce que c'est ce qui est tombé sur leur visage. Et donc du coup la personne qui possède une larme d'Apache comme ça, eh ben elle a tous les malheurs qui pourront lui arriver ne la toucheront plus avec une telle intensité parce que les femmes d'Apache ont tellement pleuré qu'elles ont... c'est comme si elles avaient pris tout le malheur du monde de la terre sur cette petite larme. Et c'est une pierre de protection. Donc elle assure aussi de la chance. Et ce qu'elle fait aussi, elle a un petit pouvoir un petit peu magique comme ça. Elle fait remonter les sentiments négatifs. Mais au fait, pas pour vous faire de la peine, justement pour vous parvenir à les comprendre et à vous en libérer. Donc elle favorise le pardon. Et du coup, ça vous fait oublier les rancœurs. Donc ça, c'est quelque chose qui
qui permet un peu de transmuter la peine, quoi. Transmuter la peine pour s'en libérer. Et c'est comme je vous ai dit, c'est un bon soutien pour la tristesse, pour les gens qui sont forts dans la tristesse et qui ont besoin de protection. Voilà. Comme quoi, ça n'a pas d'importance d'avoir une grosse ou une petite pierre, c'est vraiment l'intensité qu'il y a en elle. Et ici, ben, vous imaginez si vous pleurez des larmes et que ça devienne comme ça, que ça sorte de vos yeux, c'est quand même assez fabuleux. Donc, il y a beaucoup de puissance dans ces larmes d'Apache. Alors, on va prendre les anges et les cristaux et voir ce qu'ils vont vous dire pour cette semaine. Quelles sont les énergies de cette 26e semaine de l'année. Donc, on a la moitié de l'année, les amis. Je sais pas si vous avez vu le temps passer. Moi, j'ai rien vu. Je me dis que tout à l'heure, on va aller bientôt fêter Noël au coin du feu, si ça continue. Voilà. Donc, c'est la Moldavie. Alors, attendez. Hop. Je ne trouve plus où j'ai foutu ce truc. C'est pas grave. Bon, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont très importantes. Non, sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc c'est ce qu'on vous dit. Chacun a un rôle et une mission de vie, un rôle à jouer. Et quel sera votre rôle? Quelle sera votre différence? Qu'est-ce que vous allez apporter au monde pour que vous puissiez justement faire éclore ce que votre âme a envie de vous faire vivre? Quelle est l'expérience que vous avez envie de vivre ici sur Terre? Donc c'est un petit peu ça. Et en plus, vous avez ce globe terrestre. Donc vous pouvez, de par votre différence, amener vraiment quelque chose de nouveau parmi nous. Quelque chose qui est propre à vous, quelque chose qui vous correspond. Et il faut savoir que même si on est beaucoup de monde sur la Terre, chacun va avoir sa part du gâteau et chacun va attirer les clients dont il a besoin et en fonction de sa personnalité aussi. Donc au fait, ce qu'il dit ici, c'est cette carte vous assure que vos qualités uniques, donc c'est ce que je vous dis, font partie de votre raison d'être, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il est possible qu'on soit moqué de vous ou que vous soyez senti exclu en raison de votre différence. Vous avez peut-être essayé de changer pour vous fondre dans la masse et être, entre guillemets, normal. Mais en faisant cela, vous avez trahi qui vous êtes et vous ignorez les bénédictions et les dons de votre moi authentique. Si vos opinions et votre façon de penser ne semblent pas être comme celles des autres, c'est le signe de votre habileté créatrice. Donc on en revient sur la créativité, c'est vraiment le maître mot de tout ce tirage depuis le départ. Créativité. Et vos idées sont fraîches et inventives. Donc n'ayez pas peur de ce qui doit sortir de vous et d'aller vraiment rechercher votre authenticité et ce qui fait de vous une personne unique. Donc comme la Moldavite, vous êtes sûrement quelqu'un d'un être surnaturel. Et heureusement, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la même originalité ou les mêmes points de vue que vous. Il suffit de sortir et d'aller les retrouver. Vous risquez, c'est pas un risque, vous allez sûrement, en vous ouvrant à votre vraie nature, trouver des personnes, comme je vous ai dit, qui apporteront peut-être une pierre à l'édifice de votre projet, mais aussi qui vont vous ressembler. Et finalement, vous allez vous dire que c'est bien. Et vous allez avoir cette force de montrer qui vous êtes. Alors c'est aussi cette pierre, la Moldavite, c'est un catalyseur pour les rêves lucides, les voyages astraux et les méditations pour la paix dans le monde. Eh bien peut-être que vous allez travailler dans quelque chose dans les énergies ou je ne sais pas. En tous les cas, votre travail va plutôt amener de la sérénité, aussi bien dans votre vie que dans la vie des autres, plutôt que d'être dans l'approche de l'argent à tout prix et
et de régner du règne. C'est plutôt, non, c'est plutôt un travail qui va, ou une création, une entreprise, ou je ne sais pas quoi, où cette rencontre va vous amener à retrouver peut-être votre paix intérieure. Ça aussi, ça peut être ça, si c'est pour une rencontre que ça vous parle plus pour une rencontre. Alors, nos anges gardiens, donc l'oracle des anges gardiens, que nous dit-il? L'étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc voilà. Ça, c'est encore de croire en vous. Donc, c'est ce que je vous dis, la créativité, y croire en vous, ne pas lâcher vos projets ou vos envies, même si ça va encore demander du temps, parce qu'on a deux énergies, et entre ce que votre âme veut et ce que les réalités nous confrontent. Mais en tous les cas, voilà. Il y a quelque chose d'amorcé, il y a quelque chose qui est en route, qu'on ne peut plus faire demi-tour. Ça fait déjà presque un mois que je vous le dis. Et de par ça, il faut vraiment garder cette foi. Alors, le jeu des 7 interlocuteurs de John Spearman. Il faudrait quelque chose pour pas que ça tombe. Prendre ma bougie qui est ici. Voilà. Alors, que nous dit-il? Il y a toujours un interlocuteur que nous dit cet interlocuteur pour la semaine. Celui-ci. La lumière. Ah, ça c'est joli. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, la lumière. Donc, que nous fait... que nous apporte cette lumière? Vous permettez que je regarde, les amis. Touloudoum. La lumière, le sorcier. Ah voilà. Donc la lumière, en fait, elle donne. C'est le mouvement de donner. Mais encore, vous allez me dire. Alors, la lumière, c'est le 7e et dernier interlocuteur du cycle. Donc ça veut dire qu'il y a eu un cycle qui est en train de se boucler. Donc si vous avez mis des choses en place, ce n'est vraiment pas loin de la finalité de cette concrétisation. Et donc la lumière rappelle que tu as la faculté d'offrir au monde ce que tu es devenu. Elle t'invite à recevoir pleinement ton don et en faire cadeau à la vie. Pour elle, donner signifie exprimer ton don. La lumière souhaite incarner ton existence. Elle est créatrice et te demande de lui permettre de s'exprimer à travers toi. Elle te prie de ne pas t'attacher à ce que tu penses être, car elle a bien d'autres capacités à t'offrir si tu ne t'agrippes pas. Mais n'oublie pas que tu es en permanente expansion. Donc au fait, voilà, c'est encore ça, c'est encore cette faculté que vous avez d'être différent, qui a envie de sortir de vous, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'aller se coller à ce pourquoi vous êtes incarné, parce qu'on s'est incarné, on n'est qu'une enveloppe, enfin qu'une âme dans une enveloppe corporelle, et cette âme, elle sait pourquoi elle est venue, même si nous, notre tête ne s'en souvient pas. Notre âme le sait. Et elle vous dit qu'il y a un cycle qui se termine. Donc, ce que vous faisiez ne vous correspond plus. Et donc, du coup, il y a une nouvelle lumière qui se met en vous parce qu'il y a eu des failles pendant peut-être... comme ça ne vous correspondait plus. Peut-être vous avez eu des petites brèches et des douleurs, des amertumes, des choses qui vous ont blessé ou qui vous ont permis peut-être de regarder la vie différemment. Et la lumière vient à vous. Donc, gardez cette confiance parce que... La lumière, c'est de donner.
et de donner ce qui est en vous. Et ce qui est en vous, c'est un don. Vous êtes arrivé avec un don. Quel est votre don? Quelle est votre particularité unique que vous allez mettre au service des autres? Donc voilà, c'est quand même un super tirage. Ça fait quand même déjà un mois qu'on vous dit de ne rien lâcher, que bien sûr ça va prendre du temps parce que il y a cette différence entre votre esprit qui a peur et votre âme qui sait. Mais quand les deux seront à la rencontre, eh bien, ça fera un peu comme le yin et le yang. Il y aura ce côté, oui, ce côté terrestre que vous avez besoin, mais il y aura aussi toute cette connexion à l'âme qui va venir s'emboîter dans votre chair, si vous voulez. Il y aura l'âme et l'esprit, il y aura une rencontre et il y aura un nouveau projet. Sur ce, je vais aller faire une petite méditation sur les méditations des murmures de l'âme que je vais vous dédier probablement en transmutation des peurs pour pouvoir aller de l'avant. Il me semble que ça me parle bien, ça. Il me semble qu'il y a encore pas mal de peurs où on ne sait pas très bien vers quoi se diriger. Donc je vais faire ça aussi de façon intuitive. Celui qui veut me suivre peut me rejoindre sur mon groupe. Et pour les autres, je vous souhaite une excellente semaine. Merci et à une prochaine semaine.